5 heures du matin, on vient de dormir un gros 3h30 environ. On est sur la route, on s'en va rejoindre les caribous. Et présentement, au moins, il pleut pas, c'est déjà bon, mais le vent souffle vraiment beaucoup. Il y a des grosses bourrasques, ça tasse la voiture sur la route. Un peu magané ce matin. Toi, Philippe, comment tu vas? Ben, ça va, écoute, je suis motivé à cette rencontre, donc il nous reste quoi, une petite heure et demie de route là, et je pense que ça va bien se faire, la route se fait bien là. On roule doucement, hein. Toujours être prudent parce qu'on est dans une région avec des orignaux, donc Ouais, d'ailleurs, on a croisé un orignal sur la route hier. Pendant que je conduisais, ça a tiré Philippe du réveil, du sommeil. la sieste. Ah ouais. Mais bon, faut toujours être vigilant, mais quand même. Là, on fait attention, puis c'était peut-être un signe comme quoi on va retrouver nos caribous, puis on va faire des belles photos aujourd'hui. On sait pas. Pour vous mettre en contexte, on vient d'arriver sur notre spot à Caribou et le lever de soleil s'annonçait complètement débile. Donc on s'est vraiment dépêché, on est parti, puis là finalement c'est un peu comme un pétard mouillé. Je pense pas qu'il va y avoir de couleur, il y a une grosse bande de nuages qui est arrivée à l'horizon. Je tiens à m'excuser pour le son aussi parce que il a fallu en fait que j'enlève mon micro externe pour prendre celui de la GoPro. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, il annonce la flotte. Là, il n'y a pas de vent ce matin. On n'est pas encore monté sur le plateau, mais il n'y a pas encore de vent. Il n'y a surtout pas de pluie. Donc ça, c'est bien. Mais plus tard aujourd'hui, il annonce vraiment beaucoup de pluie. 2 mm à l'heure. Donc je pense qu'on va se faire bien tremper. Donc j'avais besoin d'enlever le micro externe pour avoir la GoPro bien étanche. Mais, fait que là, on va chercher les caribous. On va aller regarder dans le coin où on les a laissés il y a quelques jours. Et souhaitons qu'ils soient dans ce secteur-là. On a vu ce qui semblait être quelques traces fraîches, mais c'est difficile à voir si c'est vraiment frais. Puis peut-être avoir quelques couleurs avec le soleil. Je sais pas trop de quoi ça va avoir l'air. Mais voilà, ça devrait être top. Toujours pas trouvé les caribous, on a vu beaucoup d'excréments. Il veut un orignal, une femelle s'enfuir. Et les couleurs sont presque toutes parties. On a eu même un double arc-en-ciel d'un côté, c'était magnifique. Mais bref. Je pense qu'on est proche, mais c'est plein de petits vallons, petites dépressions plus basses. Fait qu'ils peuvent être quand même difficiles à voir. Je sens quand même qu'on est proche.
Encore une journée de fou. Donc, on est resté, là, il est rendu 2h30 de l'après-midi, 14h30. On est parti de la voiture, il était 7h ce matin. J'ai pu remettre mon micro parce qu'en fait, là, il commence à pleuvoir. Mais les vents, c'est incroyable. Je pense qu'il doit y avoir des rafales à 70-80 km/h. Puis les gouttelettes de pluie qui nous frappent, c'est vraiment comme des petits grêlons. Donc c'était assez intense. Mais bref, on a fait les caribous cette fois-ci, aujourd'hui, dans un biotope qui est complètement différent. On a pu aller chercher vraiment des photographies vraiment là, on dirait qu'on n'est même pas au même endroit de où on a fait nos précédentes sessions. On a eu quelques beaux commentaires, quelques beaux comportements, pardon. En fait, ce qui arrive, c'est que là, ils sont juste rendus 7. Je pense que les femelles qui ont été accouplées sont parties. Les jeunes mâles sont partis. Il en reste juste un. Et là, visiblement, les femelles ne sont pas en chaleur non plus. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de comportement. Le mâle est vraiment repassé en alimentation. Et donc, on a moins d'interactions, moins de comportements différents. Mais quand même, des très belles photos avec les mélèzes, entre autres, c'était vraiment super top. Donc, c'était notre dernière journée ici à Terre-Neuve. Demain, on prend le bateau. Aujourd'hui, dans le fond, notre bateau a été retardé parce qu'il y avait juste trop de vent et trop de pluie. Et là, on a 5 heures de route pour se rendre sur place. On va aller coucher là-bas. Prendre un petit souper chaud en chemin. Je pense qu'on l'a bien mérité. Puis, ça ressemble pas mal à ça pour notre trip qui tire déjà à sa fin. Sauvage, non. On a artificialisé la montagne de plus en plus, c'est certain. Ouais. Alors cette montagne d'automne, puisque c'est l'objet de cette première saison de la Terre au carré, on la vit quand même pleinement ici, parce que ce paysage... Beaucoup moins de danger en forêt que dans une ville, donc on préférerait à la limite qu'il aille passer ses nuits en forêt en ville avec des copains. Donc c'était vraiment, pour nous, c'était rassurant. Non, on n'a jamais eu d'angoisse quand il partait tout seul. Je trouve que c'est beaucoup plus fort, à tout niveau. Toutes les émotions, alors les angoisses sont aussi plus difficiles à gérer, mais quand il se passe quelque chose, quand on est face à un animal, qui est tout près là, c'est encore beaucoup plus fort, quoi. Même un renard ou n'importe quelle petite bête.
Alors Philippe, c'était quoi ta portion préférée du voyage? Bah, quand on les a trouvés, forcément. Hein. Dès qu'on les a trouvés, c'était Mais trouver quoi? les caribous. La harde? La harde complète. J'ai vu le gros mâle au loin, là. J'avais pas mes jumelles, donc j'ai regardé mon objectif et là, Le truc de fou à la noirceur, c'était débile. moi aussi, non, Ouais. mais c'était quand même assez fou. Ouais, c'était fou. C'était difficile de mieux faire. Hein. Je pense qu'au niveau des comportements, du biotope, tout. Juste, Tout était pas. Ça a valu la peine de venir. ouais. Non, maintenant, faut rentrer à la maison. Ça, c'est ça le plus long. C'est Ouais. triste. C'est triste. Faut aller au travail. J'ai pas envie d'aller au travail. Et voilà, on vient d'arriver finalement en Nouvelle-Écosse. Donc après ce périple complètement incroyable à Terre-Neuve, ça a vraiment été une expérience hallucinante, des très très belles rencontres, des magnifiques photos. J'ai vraiment très hâte de regarder ça à la maison. J'ai beaucoup de tri à faire, beaucoup d'actions, mais vraiment des magnifiques photographies. Si vous avez aimé, cliquez j'aime et commentez, c'est toujours apprécié. Puis si vous voulez m'aider à me permettre à vous rapporter plus d'images, plus de vidéos comme ça, abonnez-vous à ma chaîne Patreon. Ça me permet vraiment de continuer mes explorations, continuer à voyager puis aller chercher des images un peu partout dans l'Est du Canada. Dans le fond, ça m'aide vraiment beaucoup à aller chercher le financement en fait pour pouvoir voyager parce que bon, ben, faire des voyages comme ça, il y a quand même un bon coût monétaire à tout ça. Donc si vous voulez m'encourager, allez voir sur ma chaîne Patreon. Il y a également mes calendriers qui sont en vente. J'ai plein de produits et bien évidemment mes ateliers si jamais ça vous intéresse. Je viens d'ailleurs donner un atelier à Terre-Neuve en juin 2022. Donc j'espère que vous avez aimé. Puis sinon, ben nous, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup à Philippe également qui a fait quelques petites vidéos sur le périple. Donc merci beaucoup à Philippe et on se voit à la prochaine. Ciao!